Aminata n'était pas née pauvre. Elle était née dans une famille respectée. Mais après la mort de sa mère, tout changea. Son père devint dur, silencieux, endetté. Les récoltes échouèrent. Les créanciers commencèrent à menacer publiquement. Un soir, sans lui demander son avis, son destin fut scellé. Elle épouserait Idriss, un veuf, un homme sans richesse visible, un homme vivant à l'écart du village. En échange, une grande partie des dettes serait effacée. Aminata comprit ce jour-là qu'elle n'était plus une fille. Elle était devenue une solution. Le mariage du silence. Le jour de la cérémonie, il n'y eut ni chant joyeux ni célébration éclatante. Les regards étaient lourds, les murmures cruels. Une si belle fille pour un homme qui n'a rien. Idriss ne souriait pas, mais il ne semblait ni arrogant, ni honteux. Il la regarda simplement et dit « Je ne te promets pas le luxe, je te promets le respect. » Elle ne répondit pas. La maison en terre battue. Sa nouvelle vie était simple, trop simple. Une petite maison, un champ, quelques chèvres. Les femmes du village la regardaient avec pitié. Les hommes se moquaient discrètement. On l'appelait la fille vendue. Mais ce qui la troublait le plus, c'était Idriss. Il ne lui donnait aucun ordre. Il ne contrôlait pas ses allées et venues. Il lui demandait son avis avant chaque décision. Un soir, elle le surprit en train de lire des documents complexes. Ce n'étaient pas des livres ordinaires. C'étaient des rapports financiers. Elle fronça les sourcils. Pourquoi un homme pauvre lit-il des choses pareilles? Il répondit calmement, « Parce que la pauvreté n'est pas toujours ce qu'on croit. » Puis il changea de sujet. L'humiliation publique. Un jour au marché, le maire de la région l'aborda. Élégant, influent, charismatique. Il avait entendu parler d'elle, de son intelligence, de son potentiel gâché. Il lui fit une proposition directe. Il pouvait lui offrir une bourse, un appartement en ville, une nouvelle vie, à une condition, quitter son mari. « Tu es faite pour plus que cette poussière », lui murmura-t-il. Il glissa une enveloppe d'argent dans son panier. Cette nuit-là, Aminata ne dormit pas. Elle regarda la maison fragile autour d'elle. Elle pensa à ses rêves abandonnés, à ses ambitions d'études. Puis elle observa Idriss. Il dormait profondément, épuisé après une journée au champ. Il ne la retenait pas. Il ne la surveillait pas. Il lui avait toujours laissé le choix. Au matin, elle rendit l'enveloppe. Le maire sourit froidement. « Tu viens de refuser ta seule chance. » Quelques semaines plus tard, Idriss fut accusé d'avoir détourné des terres communales. La rumeur se propagea rapidement. Le maire utilisa son influence pour salir son nom. Les villageois cessèrent de leur parler. On refusa d'acheter leurs produits. Des insultes furent lancées devant leur maison. Aminata comprit que l'offre du maire n'était pas un cadeau. C'était un piège. Cette fois, elle ne pleura pas. Elle se battit. La femme qui se lève. Elle commença à lire les lois locales, à consulter des archives, à interroger des anciens. Elle découvrit des incohérences. Les documents accusant Idriss avaient été modifiés. Elle se rendit seule à la ville voisine pour déposer une plainte officielle. Le jour de l'audience régionale, tout le monde pensait qu'Idriss serait condamné. Mais Aminata prit la parole. Calme, précise, implacable. Elle démontra la falsification des documents. Le silence envahit la salle. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Un groupe d'hommes en costume entra dans la pièce. Ils appelèrent Idriss par un autre nom. La vérité, Idriss n'était pas un simple cultivateur. Il était le fils unique d'un puissant entrepreneur qui avait volontairement quitté la ville après un scandale interne dans sa famille. Il avait choisi de vivre modestement, pour observer, pour comprendre, pour savoir qui resterait quand il n'y avait rien à gagner. Il avait refusé son héritage tant qu'il ne trouverait pas une personne capable de l'aimer pour ce qu'il était, et non pour son statut. Aminata n'avait jamais su, et elle avait pourtant choisi de rester. La corruption du maire fut exposée, il perdit son poste. Les mêmes villageois qui les méprisaient commencèrent à s'excuser. Mais Aminata ne chercha pas la vengeance. Quand Idriss récupéra officiellement sa fortune, il lui demanda «
Que veux-tu maintenant » Elle ne demanda ni bijoux, ni voiture. Elle répondit « Je veux étudier. Je veux devenir la femme que j'aurais été si on ne m'avait pas échangé contre une dette. » Il sourit. Des années plus tard, Aminata devint avocate spécialisée dans la défense des femmes victimes d'injustices familiales. Elle retourna dans son ancien village, non comme victime, mais comme force. Elle créa un centre juridique gratuit. Le jour de l'inauguration, son père était présent, vieilli, silencieux. Elle s'approcha de lui. Il baissa les yeux. Elle dit simplement « On peut vendre une fille, mais on ne peut pas vendre sa valeur. » La dernière scène. Un soir, alors qu'elle regardait le coucher du soleil depuis leur nouvelle maison, Idriss lui confia « Je n'ai jamais testé ton amour. Je testais le monde. Et tu es la seule qui a vu au-delà de l'apparence. » Aminata sourit. La fille qu'on croyait perdue n'avait jamais été faible. Elle avait simplement attendu le moment de se révéler.